Comment avoir une meilleure estime de soi-même? C'est une question qui est assez centrale dans notre société actuelle où voilà, on se demande comment on pourrait avoir une meilleure perception de qui l'on est, comment on pourrait se sentir plus à l'aise avec qui nous sommes et avec l'image que l'on renvoie. Et donc c'est une question tout à fait légitime parce que voilà, on imagine que la confiance en soi, que plus on aura une image positive de soi-même, plus grand sera notre sentiment de bonheur et de bien-être, et d'aisance. Donc ça paraît normal en fait et logique qu'on cherche à améliorer cette perception qu'on a de nous-mêmes. Et voilà, vous pouvez trouver des tas de vidéos sur ce sujet, des tas de livres qui vont en parler. Et souvent cette confiance en soi, elle est associée à l'image en fait qu'on va avoir de soi-même, mais aussi l'image que les autres vont renvoyer de nous-mêmes et de la perception qu'ils ont de nous. Et donc voilà, souvent on va avoir tendance à nous comparer aux autres pour évaluer voilà l'image, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et pour se comparer, on peut utiliser différents domaines. Ça peut être nos connaissances, ça peut être notre apparence physique, ça peut être nos habilités, nos possessions. Et donc voilà, le danger de ça, en fait, c'est que il y a toujours quelqu'un qui pourrait être meilleur que nous, avoir toujours plus que nous. Donc, de manière pratique, comment ça peut se manifester? Voilà, par exemple, si on prend les connaissances, ça peut être, voilà, moi je possède un bac plus 5. Telle personne, elle a un bac. Dans ces cas-là, on peut se dire, bah, voilà, je me sens beaucoup mieux, moi je suis supérieur à lui, j'ai mieux réussi ma vie parce que j'ai fait plus d'études. Maintenant, ça aura l'effet inverse si là je vois une personne qui a fait plus d'études que moi, qui a un bac plus 8 par exemple, je vais peut-être me sentir amoindri face à cette personne-là. Je vais me dire, ah bah lui il a un bac plus 8 et moi j'ai qu'un bac plus 5. Et là, la confiance que j'ai en moi-même, elle peut être affaiblie justement face à cette personne-là. Là, c'était l'exemple pour les connaissances. Ça peut être également associé à l'apparence physique. Voilà, je peux me sentir plus en confiance face à une personne que je vais juger moins attrayante physiquement. Et à l'inverse, si la confiance que j'ai en moi-même est influencée par mon apparence physique, je vais me sentir, ma confiance en soi va être affaiblie face à une personne qui me paraîtra plus attrayante physiquement. Pareil pour voilà, pour la musculation, si je vois une personne qui est plus forte physiquement, bah, je peux me sentir amoindri et à l'inverse, je peux me sentir plus fort face à une personne qui, a une apparence beaucoup moins imposante. Pour les possessions, c'est la même chose. Je peux me sentir plus fort si, par exemple, moi j'ai une voiture de luxe, j'ai une Tesla, bah, je vais me sentir fier à côté de la personne qui a une Clio, une petite Clio quoi, tout simplement. Et à l'inverse, je vais me sentir amoindri si moi j'ai justement cette Clio et que la personne à côté de moi, elle a une Tesla. Je vais me dire, ah bah voilà, lui il a une meilleure voiture, une voiture de luxe, et moi j'ai une Clio. Et voilà, ça peut être aussi, on peut se comparer par rapport à ses habilités. Souvent, ça commence dès l'enfance. Ça peut être, oh regarde, moi je cours plus vite que toi. Voilà, dès l'enfance, ça commence à venir cette comparaison aux autres. Donc l'enfant, il voit qu'il court plus vite que son copain et il va se sentir renforcé, il va se dire: «Ah moi je suis plus fort» et ça se perpétue avec l'âge aussi parce qu'à l'âge adulte ça peut être, voilà moi je joue mieux au foot que lui, moi je sais faire telle chose, je sais faire de la pâtisserie alors que lui il sait pas en faire. Vraiment, on voit que ça peut être dans plein de domaines différents, en fait. Et le risque de tout ça, bah, c'est on l'a vu, face à une personne qui serait moins que nous. J'emploie bien le conditionnel parce que tout ça est subjectif, en fait. Donc face à une personne qui a moins que nous, bah, on va se sentir mieux. Mais face à une personne qui aurait plus que nous, eh ben on se sentirait amoindri. Et là on voit que c'est super bancal du coup et que la confiance en soi, elle peut être très très instable en fait. Et que même si demain, voilà, j'arrivais à réussir dans tous les domaines que j'ai dit précédemment, imaginons que j'arrive à posséder voilà, beaucoup de connaissances, que j'arrive à obtenir cette voiture de luxe, que j'arrive à avoir une apparence physique super attrayante. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je perds ces choses-là? Autant la voiture, bon, on peut la garder sur le long terme, bien qu'un accident est vite arrivé ou elle peut vite être abîmée, et finalement,
voilà, on aurait plus cette voiture-là. Mais l'apparence physique, elle est stylée aujourd'hui, mais avec le temps, eh ben, elle peut s'amoindrir. Et j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo sur le bonheur. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui je me sens bien dans mon corps parce que j'ai une apparence physique attrayante, mais que demain, voilà, avec l'âge, malheureusement, la maladie ou autre, mon apparence physique s'amoindrit. Elle est beaucoup moins attrayante. Et bah, le risque, c'est que je me sente beaucoup moins bien dans ma peau et beaucoup moins bien face aux autres. Et donc c'est là que Eckhart Tolle, lui, il définit la confiance en soi en fait euh, dans notre capacité, avec notre capacité à être dans l'instant présent. Pour lui, la véritable confiance en soi va intervenir à travers notre capacité à être dans l'instant présent, à pouvoir nous y connecter. En fait, selon lui, si on est dans l'instant présent, on n'aura plus besoin de se comparer aux autres et on n'aura plus besoin d'exister à travers le regard des autres. Et ça reprend un petit peu ce que j'ai dit voilà, juste avant. Euh, voilà, si je suis dans l'instant présent, voilà, que je suis bien ancré avec moi-même, j'aurai conscience en fait de la futilité parfois de se comparer à travers des choses matérielles comme, voilà, comme la voiture. On peut se dire mais c'est stupide, ok, il a une meilleure voiture que moi j'ai une Clio 4, ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Qu'est-ce que ça m'apporterait réellement d'avoir cette voiture de luxe en fait? Et d'ailleurs, c'est dans un de ses livres, Eckhart Tolle, il dit que finalement, en prenant l'exemple d'une voiture de luxe, c'est qu'on se sent valorisé à travers un morceau de ferraille. Et c'est vrai que ça paraît stupide de se sentir plus en confiance grâce à ce morceau de ferraille. Et donc voilà, c'est à travers cette capacité à être dans l'instant présent qu'on va se sentir plus en paix avec soi-même et avec les autres aussi également. Et qu'on n'aura plus besoin d'ailleurs d'exister à travers les autres, à travers leur regard. Après, ce que ça veut dire, voilà, qu'on doit laisser tomber cette recherche d'amélioration de nos connaissances, d'amélioration de notre apparence physique, de nos capacités, etc. Je pense pas qu'il faille pour autant, voilà, abandonner tout ça et se dire que c'est stupide et voilà, qu'il ne faudrait pas chercher à s'améliorer. Le danger, en fait, il est dans le fait de s'y accrocher et d'y rechercher un sens de soi. C'est-à-dire quand, à travers cette quête d'amélioration, on cherche à être meilleur euh, bah, pour soi-même et meilleur dans le regard des autres, c'est-à-dire avoir une plus grande valeur dans le regard des autres. Et avec tout ce qu'on a dit précédemment, en fait, on voit que c'est dangereux, que c'est bancal et que ça peut ne pas durer dans le temps. Donc, s'améliorer, pourquoi pas, mais ne pas s'y attacher. Moi, ça serait ma conclusion en tout cas euh, dans l'estime de soi. Moi aujourd'hui, voilà, je cherche, hein, pareil, à m'améliorer dans des domaines. Je pense notamment au sport, je pratique la musculation, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais j'essaye de pas m'y attacher, de pas trop m'attacher aux résultats. C'est-à-dire que je cherche à m'améliorer, mais je prends conscience que il faut pas que je cherche à avoir une plus grande valeur dans le regard des autres à travers l'amélioration de mon apparence physique. Si ça vient, tant mieux. Je veux dire, si les gens apprécient mon apparence physique, tant mieux, c'est bien. Mais ne pas m'y attacher. Si je reprends l'exemple des connaissances, c'est pareil. Enfin, je pense que s'améliorer au niveau des connaissances, ça peut apporter parfois dans sa vie, notamment dans le monde professionnel. On peut se sentir, on peut avoir un job plus intéressant, on peut voilà, sentir mieux, avoir plus de perspectives professionnelles. Puis parfois, on peut se sentir mieux parce qu'on développe ses connaissances. C'est toujours intéressant de développer ses connaissances. Mais le danger, voilà, c'est de s'y attacher et de chercher un plus grand sens de soi, une plus grande valeur de soi-même. Donc n'abandonnez pas votre quête d'avoir une plus grande confiance en vous-même, enfin de vous améliorer. Mais ne cherchez pas un plus grand sens de vous-même à travers cette quête. Cherchez seulement à être vous-même, à vous accepter avant tout, et à être dans l'instant présent, à être bien dans l'instant présent, et de vous dire que parfois on a déjà tout en fait maintenant.
on a déjà tout ce qu'il faut dans notre vie, et ce qui vient s'y ajouter, c'est du bonus. Voilà, ça c'est ma conclusion, et je vous dis à bientôt.